Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pas trop secoué par la nouvelle lune. C'est compliqué, hein. Cette nouvelle lune était quand même assez puissante. De mon côté, impossible de bouger de chez moi. J'avais pas envie, fatiguée, euh, pas le moral, pas envie de rien. Alors, il y a eu pour moi des grosses blessures qui sont remontées. Et je pense que c'est chez beaucoup. Je pense il y a vraiment une notion au niveau du chakra cœur. Il y a quelque chose qui a bloqué euh, ce chakra cœur. Et pour moi, c'est des réveils de blessures. Alors, cette nouvelle lune amorce un nouveau cycle. Je ne parle pas de cycle lunaire. On est sur vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle. Nous nous sommes transformés, nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons vraiment repris notre positionnement. Et ce positionnement, ce pouvoir intérieur, ce côté très je reprends ma souveraineté en fait. C'est moi qui décide, c'est moi, je me respecte et je le fais savoir en fait. Je n'ai plus peur de m'exprimer. En tout cas, c'est vraiment ce qui ressort très fort de cette nouvelle lune, c'est j'ai besoin d'exprimer qui je suis, j'ai ce besoin d'exprimer ce que je désire. Je n'ai plus peur en fait d'exprimer les choses afin qu'on me respecte. Il y a Il y a vraiment cette notion de je me respecte maintenant, donc je demande ce respect à autrui, simplement. Beaucoup d'émotions sont remontées. Euh, il y a pu, il y a pu y avoir beaucoup de tristesse. Il y a des deuils qui ont été faits sur certaines situations. Beaucoup ont coupé avec des habitudes, des addictions. Certains vont être amenés à le faire ou sont très conscients des changements qu'ils ont envie d'apporter dans leur vie, mais le manque de motivation, il y a un manque de volonté parce que épuisé, parce que éreinté, parce que cette crise on n'en peut plus, parce que voilà, il y a vraiment ce côté, de toute façon, je suis privée de tout et là, il me reste encore certains plaisirs et j'ai pas envie de les enlever. Mais ça va venir, d'accord? Je sens qu'il y a quand même ce corps qui va jouer. Je pense que on est de plus en plus dans l'écoute de ce corps et ce corps est en train de se réveiller aussi. Et du coup, vous pouvez avoir vraiment des sensations, peut-être même peut-être des complications au niveau physique. Et en fait, c'est juste votre corps qui vous dit là maintenant c'est stop. C'est stop avec l'alcool, c'est stop avec peut-être ben, d'autres dépendances. Ça peut être stop. Maintenant, j'aimerais que tu écoutes tes émotions parce que le fait de ne pas écouter ses émotions apporte une souffrance du corps aussi, hein. Faut pas l'oublier, cette souffrance émotionnelle, elle se répercute très souvent physiquement. Et je sens que on est beaucoup plus à s'écouter. On va peut-être manger autrement, peut-être prendre vraiment plus soin de ce corps parce qu'on a cette conscience là maintenant, cette envie en fait de ne plus fonctionner comme avant. Mais il y a un besoin encore d'exprimer. Il y a certaines choses qui vont encore sortir dans les prochains jours. Règlement de compte, j'entends. Je dois régler mes comptes. Je dois reprendre ma vie en main. Je dois mettre les choses au point avec certaines situations, peut-être dans un travail, dans une relation, au sein de la famille, peut-être recadrer un peu les choses. On sent qu'il y a ce besoin de restructurer la vie, en fait, de l'améliorer. Et au final, c'est juste une suite logique de la transformation intérieure qu'on a accomplie tout au long de l'année. Parce que cette transformation intérieure, euh, on l'a on l'a eu tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Et ici, c'est comme un espèce de récapitulatif de cette année, un bilan de soi et de comment maintenant on a envie d'avancer.
vers ce futur, vers cette nouvelle personne que nous sommes et comment ajuster en fait ce nouveau nous à notre vie au quotidien et où ajuster notre vie au quotidien à notre nouvelle personnalité. Enfin, nouvelle personnalité. C'est juste on est de plus en plus authentique, on est de plus en plus éveillé, on est de plus en plus conscient des choses, conscient de soi, conscient de ses émotions, conscient des expériences à vivre. Pardon. Après, et on est dans une boucle. Ce mois de décembre, on se retrouve dans une espèce de boucle karmique dans laquelle euh, on peut voir se répéter certains schémas, certaines situations du passé qui reviennent, hum, certaines personnes aussi qui peuvent revenir. Et on va nous demander de clôturer, de voir ce qu'il y a encore à comprendre. Si ces choses reviennent, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris par rapport à ces situations-là et ou des comportements, hein. Si vous voyez que vous avez un comportement qui tourne en rond comme ça et que vous ressentez des blocages, c'est pas impossible qu'il y a quelque chose à changer aussi dans cette habitude, dans cette façon de faire. Et c'est vrai que ce bilan, cette nouvelle étape, on va vraiment nous demander de clôturer ce qu'il y a à clôturer et de laisser certaines choses au passé. Je sens qu'on va encore avoir pas mal de périodes de deuil par rapport à soi, par rapport à certaines situations. On va être dans un mois un peu comme ça. On vient clôturer quelque chose et c'est de prendre conscience. Tiens, qu'est-ce que j'ai pas compris par rapport à cette situation? Qu'est-ce que je ne vois pas? Vous pouvez demander de l'aide là-haut. Ils vous montreront clairement les choses si vous en avez besoin. Euh, Ça va pas être facile. Alors, les énergies nous poussent, les énergies qui nous aident sont juste extrêmement douces. Ces énergies de décembre sont puissantes, mais très douces, très bienveillantes. Euh, elles viennent un peu purifier et renettoyer tout ce qui doit encore être nettoyé. Et ah bon, il y a certaines ombres qui peuvent remonter, c'est certain. Toutes ces émotions, toutes ces situations qui vont revenir, elles sont là pour être comprises, pour être conscientisées, transmutées et avancées, parce que nous sommes vraiment dans ce nouveau cycle. Et, euh, et quand on commence quelque chose de nouveau, c'est bien que ce soit propre, comme ils disent là-haut. Il faut que tu sois propre. Et on va avoir de nouvelles expériences, de nouvelles choses qui vont arriver à nous, de nouvelles personnes, de nouvelles âmes sur notre chemin vont arriver dans les prochaines semaines. Laissez les portes ouvertes. Les, voilà, laissez l'univers, votre âme, mettre sur votre chemin ce qui est bon pour vous, même si dans un premier temps, vous ne comprenez pas toujours pourquoi. euh, c'est important de les laisser rentrer et observer les situations, observer les personnes qui entrent. Ne vous précipitez pas, ne prenez pas de décision hâtive par rapport, voilà, ne fermez pas les portes. D'accord? Parce qu'il y a des belles choses qui pourraient arriver, mais en même temps, si vous restez dans votre divan à rien faire, ça peut pas arriver en fait, hein, d'accord? Donc, je dis ça comme ça, mais c'est vrai qu'au final, tous les jours, nous avons deux choix qui s'offrent à nous, soit de ne rien faire, soit de s'ouvrir à la vie. Et dans les deux situations, nous aurons des répercussions différentes. Euh, je sens quand même énormément de tristesse, de désespoir. Il y a un manque de foi quand même qui se fait sentir face à cette réalité dans laquelle nous sommes actuellement. Un besoin de sortir de l'illusion, un besoin de sortir des conflits, un besoin de sortir de la crise, un besoin de hurler qui nous sommes et nos droits, nos libertés. Je pense que ça ressort très 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 fort. Mais il y a cette tristesse et ce désespoir une forme de mélancolie aussi qui se met en place. Le mois de décembre est souvent un mois compliqué. Euh, on arrive à la fin de quelque chose, il y a les fêtes et ce côté très famille, très réunion et bon, ben, beaucoup se retrouvent seuls et ça pèse. Il y a des choses qui pèsent parce qu'on ne sait pas vers quoi on va, parce que c'est compliqué et ça pèse dans la balance, ça pèse dans les énergies, ça se ressent très fort. Besoin de voler, besoin de voler.
besoin de légèreté en fait. Besoin de prendre de la hauteur sur les situations. C'est ce qu'on vous demande. C'est pas un besoin de prendre de la hauteur, mais prenez de la hauteur. Vous aurez vos ailes. Euh, Élevez vos vibrations et vous aurez une autre énergie à l'intérieur de vous. Le souci, c'est que quand on baigne dans les énergies qu'il y a actuellement sur Terre, ce sont des énergies très négatives, hein, beaucoup de tristesse, de colère, d'anxiété. C'est très très lourd, on a l'impression d'être emprisonné. Oui, alors pour les personnes qui se sentent dans ces énergies-là, essayez de vous reconnecter à des énergies beaucoup plus positives. Et il y a plein de manières de le faire. Écouter de la musique, danser, riez, chanter, je sais pas, dessiner, déconnectez-vous, allez vous reconnecter à la nature, marchez, profitez de vos enfants, faites des trucs drôles. Le rire et la joie sont des vibrations qui vont vous élever énormément et vont vous permettre en fait de regarder au-delà du voile de l'illusion et de baigner dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus positives. Essayez de vous trouver des moments où vous lâchez totalement prise et écartez-vous vraiment de tout ce qui est information parce que ça, c'est vraiment ce qui va vous peser le plus dans votre quotidien, en fait. Retour aux sources, retournez à la source, à vos racines. A besoin de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, de revitaliser. On a ce message hein, depuis un petit temps de repos, mais là, c'est une ressource. Se ressourcer, trouver un lieu qui vous ressource, qui vous redonne de l'énergie. Il y a des musiques très intéressantes pour ça. Vous pouvez regarder sur YouTube. Il y en a beaucoup. Peut-être des bains de sel. Essayez de vous trouver des moments ouais, c'est un retour aux sources. L'eau, allez près de l'eau. Si vous avez des rivières, si vous avez la mer, si vous avez l'occasion d'aller dans un point d'eau pour vous ressourcer. Buvez beaucoup d'eau aussi, on me dit, pour aider à la libération énergétique, c'est important de boire beaucoup d'eau. Il y a un rééquilibrage qui se fait pour le moment. On peut sentir dans la dualité des moments sur le fil du rasoir et puis il y a ces moments où on est très aligné avec nous-mêmes. En fait, on est toujours dans ces flux énergétiques qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. On va nous demander d'essayer de suivre le courant et de trouver une stabilité en fait dans ce que nous traversons, cet équilibre, un petit peu comme un funambule hein, qui doit garder l'équilibre, mais rester focus. En fait, c'est ça. Garder l'équilibre en restant focus sur vos objectifs, en restant focus sur des choses très positives, en restant focus vraiment sur les choses importantes et essentielles de votre vie. C'est vrai que la dualité intérieure que nous ressentons vient aussi de la dualité extérieure qui se passe actuellement sur Terre. Et c'est pour ça que élever vos vibrations va être important pour essayer de sortir de cette dualité et rester la tête hors de l'eau en fait. Et ne pas rester englué dans des énergies très basses qu'il y a actuellement sur Terre en fait. Le repos, ça revient tout le temps. Il y a beaucoup de personnes épuisées. Beaucoup de personnes très fatiguées, qui ont du mal à récupérer, qui ont un sommeil très compliqué, des nuits agitées avec des rêves très prenants, qui peuvent même remettre en question le lendemain et on a l'impression de ne pas pouvoir se reposer et que c'est très compliqué. Alors je sais, j'en ai discuté hier avec mon ami, euh, c'est que en fait, ce qu'ils m'ont montré hier, c'est que euh, nous accompagnons en fait toutes les personnes beaucoup moins éveillées, beaucoup moins élevées en vibration et en conscience. On les aide inconsciemment euh, à avancer, mais aussi à épurer un karma pour le collectif terrestre, humain, humanitaire. Et donc, effectivement, eh ben, dès qu'on est rechargé, on donne en fait. Hein. Comme on a cette capacité-là, en tant que travailleur de lumière, je ne supporte pas ce terme, mais en tant qu'être éveillé et conscient,
de soi, des autres, nous les accompagnons euh, vers une transition aussi. Nous les accompagnons dans cette crise, hein, toutes les personnes autour de nous déjà, avec qui nous discutons, avec qui nous échangeons, et ben, on leur donne énormément de cette énergie d'amour que nous avons à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez éprouvant. Et c'est pour ça aussi qu'on nous demande de nous ressourcer un maximum et d'essayer de se reposer parce que actuellement, nous accompagnons à le collectif humain à avancer, à s'élever, à s'éveiller. Et du coup, ben oui, c'est vrai que ben, nous sommes des récepteurs de cette lumière et nous la distribuons en fait. Donc d'une certaine manière, c'est beau, mais c'est pas facile à vivre tout le temps. Alors c'est surtout aussi, je vois, pour les thérapeutes, les énergéticiens, les médiums, toutes les personnes qui sont dans le domaine de soins, de santé aussi, doivent être épuisées. Euh, Prenez soin de vous aussi. N'oubliez pas de vous nettoyer énergétiquement, de penser au fait que, eh ben, ce que je viens de vous dire, que ben, effectivement, nous accompagnons, nous aidons de notre lumière. Alors c'est très beau. Mais il faut penser à soi aussi, ne pas s'oublier et de se recharger. Oui, la reconnexion à soi encore, le retour au corps, toujours. Pour le moment, on est vraiment là-dessus. Je vais un peu demander à l'oracle de Gaïa si ils n'ont pas des messages supplémentaires pour nous aujourd'hui. Le positionnement va être important. N'ayez pas peur d'exprimer qui vous êtes et ce que vous désirez maintenant. Ne restez pas enfermé dans une situation, dans une relation, dans un travail qui ne vous convient pas, dans lequel, voilà, si vous, voilà, je sais que par rapport au travail, c'est pas toujours évident de changer de travail comme ça, mais voilà, s'il y a des situations où ça va plus du tout, ben là aussi vous perdez beaucoup d'énergie en fait. Donc essayez de sortir, de lâcher, de couper vos chaînes au mieux que vous pouvez en fonction de la situation. J'ai certaines personnes qui sont vraiment dans un désespoir incroyable, qui sont vraiment à bout. Là, je capte des personnes, alors il n'y en a peut-être pas beaucoup, je ne sais pas, mais ça ressort très fort, c'est violent là, ce que je ressens dans mes tripes, mais j'ai des personnes qui sont à bout là, qui sont sur le point de craquer, de lâcher. J'ai des personnes qui moralement sont au bout, sont vraiment au bout. Faites-vous aider, faites-vous accompagner, parce que j'ai cette sensation que vous êtes sous un amas de fardeau, un amas de tracas, un amas d'émotions négatives. Et vous portez tout ça et vous essayez de vous lever tous les matins et continuer à essayer de vivre, en fait, de survivre, j'entends. C'est la survie. J'ai certaines personnes qui essayent de survivre dans ce chaos planétaire et qui ont réellement du mal à se relever, en fait, et à s'élever. Et elles ont elles ont cette envie, mais il y a tellement de poids émotionnel, tellement de poids mental, tellement de charges matériels qui sont là, que là j'ai des personnes qui sont à bout, vraiment à bout. Et je vois des personnes en pleurs, recroquevillées, qui ont plus envie et qui ont même plus envie de se débattre, qui sont dans un repli incroyable. Sincèrement, enfin, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de voir, je vous apporte énormément de lumière, plein d'amour pour vous. Et ça va aller, d'accord. Les choses peuvent changer,
mais ne restez pas avec autant de charges, d'accord? Essayez de voir les priorités, essayez de vous décharger émotionnellement en écrivant, en hurlant si vous avez envie d'hurler. Voilà, et c'est au cas par cas là. Je peux pas réellement donner de conseils bien précis parce que ça va vraiment être du cas par cas en fonction des situations, en fonction de chaque personne. On va réagir totalement différemment. Mais ne vous laissez pas aller, d'accord? Il y a toujours une main qui se tend, il y a toujours moyen de rebondir. Même quand on est au fond du trou, c'est souvent à ce moment-là qu'on peut prendre appui pour sauter. Mais parfois, il faut peut-être avoir un petit coup de main extérieur pour. Merci. Voilà. Il y a, il y a des choses qui vont bouger. Ici, ils disent clairement hein, qu'on est dans une purification enfin, très 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 puissante, encore une fois, qui nous amène vers plus de vérité, plus de clarté, vers une authenticité, vers un retour à soi, parce que ben, ici, avec la purification par le feu, on nous parle de strict nécessaire. Donc, retour à l'essentiel. On voit que ces transformations nous ont amenés à être plus dans la banalité de la vie, à retourner à des choses très banales et à se satisfaire juste du nécessaire et plus de surplus en fait. C'est ça, plus de surplus. J'ai tout ce dont j'ai besoin, je n'ai rien besoin de plus. Mais il y a aussi cette notion d'intégrité. On est de plus en plus dans cette vérité, cette intégrité, cette authenticité, avec ce positionnement, avec cette envie d'exprimer tout ça en fait. Mais on le fait pour nous et du coup on veut ça à l'extérieur aussi. Et c'est ça que je voyais tout à l'heure, c'est que on a ce besoin d'exprimer ça afin que le respect de l'autre côté soit là aussi, que cette vérité, on a besoin de vérité, on a besoin de clarté, on ne veut plus tourner autour du pot. Voilà, c'est vraiment cette notion de maintenant je sais et je veux plus autre chose et je le dis en fait et je le fais. C'est un alignement aussi. Je pense, je dis, je fais. Et on a besoin de cette clarté à l'extérieur. On a besoin de cette clarté venant des autres, venant de nos dirigeants. Cette vérité, elle est là. On la veut et on va se battre pour, j'entends aussi. Euh, Après, j'ai la carte de la carte un message. Alors peut-être que certains attendent des nouvelles, il y a des nouvelles qui vont arriver. Maintenant, on nous parle quand même de bonnes nouvelles, d'issues heureuses, mais surtout de se focaliser en fait. Quand ce qui me montre tout de suite, c'est que quand vous allez dormir, quand vous êtes à la maison, essayez de vous focaliser que sur des choses positives. Essayez de prendre un carnet et de noter tout ce qui a été positif dans votre journée. Même les choses, les petites choses banales de la vie, hein, vraiment parfois c'est même des conneries, mais si même c'est un instant, une seconde qui vous a permis de faire «Ah, waouh, eh ben notez-le et rappelez-vous en fait de tous ces moments parce que souvent on ne pense qu'au négatif, on n'a que ça en tête et ici on va vraiment nous demander de regarder les belles choses en fait et de ne se concentrer que là-dessus. Parce que plus vous allez vous concentrer sur les petites choses positives de votre vie, plus vous allez les attirer. Ben oui, puisqu'on attire ce que l'on vibre et ce que l'on pense. Donc si vous ne pensez qu'au négatif, vous n'aurez que du négatif et vous ne verrez que ça au final. Et quand on ne voit que le négatif de la situation, même si on a une petite chose positive dans la journée, on ne la voit pas. On va y prêter attention, mais la charge négative est tellement lourde ben, que ce petit poids positif, on n'y pense pas trop en fait. Alors que justement, plus vous allez faire attention aux petites choses positives de votre vie, plus vous allez les voir et plus vous allez les attirer, ces choses-là. Merci. Oui, hein, c'est ce que je voyais.
l'arbre de feu, qui nous parle de nouveauté, de nouveau départ, d'un nouveau cycle, du début de quelque chose. Merci. On nous demande de retrouver vraiment cette harmonie, et ça en lien un petit peu avec ce message, dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle. On va vraiment nous demander de prêter attention à notre petit moment de bonheur, à retrouver une harmonie, à harmoniser un petit peu tout ce qu'on vient de voir que j'ai eu en canal direct, afin de, voilà, d'équilibrer en fait la nouvelle personne que nous sommes avec notre vie actuelle, et d'harmoniser les deux en fait. On nous demande de retrouver un épanouissement dans les petites choses de la vie. C'est ce qui va être important, et c'est ce qui va nous être amené dans le mois de décembre. En tout cas, il y aura des portes qui vont s'ouvrir pour ça, et les énergies vont nous pousser à ça. Après, si vous êtes vraiment hermétique et que vous ne voyez toujours que le négatif, ça va être plus compliqué d'arriver à accéder à ça en fait. Maintenant, ici avec la déesse du clair de lune, là on me parle clairement de toutes ces émotions qui sont remontées pendant la nouvelle lune, qui sont là pour être guéries, cette notion de boucle dans laquelle nous sommes, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On voit que ce n'est jamais que le reflet de certaines choses. On vient remettre en lumière des situations, des émotions, des blessures du passé, afin d'être guéri, afin d'être transmuté, afin d'être mis en conscience, de voir qu'est-ce qu'on a compris, où on en est depuis, quelle personne je suis depuis cette situation-là, et comment est-ce que je pourrais gérer les choses maintenant. Euh, mais toutes ces émotions qui étaient refoulées, toutes les blessures qui n'étaient pas vraiment guéries, les culpabilités certainement du passé. On va nous demander le pardon à soi, le pardon à l'autre, afin de libérer encore tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci. L'ascension, mais oui, clairement. On est en pleine ascension, on est en pleine évolution. Ce nouveau cycle va nous élever. Les énergies de la Terre sont extrêmement hautes. Euh, les cadrans bovis ont dû être changés parce que la Terre vibre beaucoup plus haut, l'être humain vibre beaucoup plus haut, les consciences s'élèvent. Maintenant, on nous demande de prendre beaucoup de hauteur afin de regarder les situations différemment, de gérer les choses autrement, de voir en fait avec beaucoup de hauteur nos émotions, les situations, les personnes. On voit qu'il va y avoir un peu plus de clarté aussi sur notre transformation, sur la vie que nous voulons. Il y a des solutions qui vont arriver. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient bloquées dans telle ou telle situation, et on sent qu'il y a un déblocage qui se met en place, d'accord. Mais il y a de nouveau cette sensation de non-liberté qui revient, hein, ce besoin de liberté, de souffler, de voler, d'avancer. Mais on voit que dans le courant des prochains jours, où ça va dépendre de chacun de nous, mais on voit qu'il y a des clartés, des solutions qui arrivent, peut-être des réponses à vos questions, peut-être des papiers administratifs, ça peut être beaucoup de choses en fonction de chacun. Mais on nous demande aussi d'acter un pas, j'entends. On nous demande de bouger un petit peu, voilà, pour les personnes qui hésitent encore, ou qui savent, enfin, qui procrastinent un petit peu. On va leur demander de se booster, de trouver un peu de volonté, parce que, ben, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que si tu fais 50% du travail, tes guides peuvent faire 50%, mais ils vont pas tout faire pour nous, en fait. On va pas rester attendre assis, les bras croisés, à attendre que Dieu vienne vous sauver. Ça va pas arriver, en fait, hein. Il y a une très belle histoire comme ça que je raconte toujours à ma fille, avec ce monsieur-là qui est en plein milieu
de l'océan, complètement naufragé, et qui prie en fait Dieu. Il prie Dieu de venir l'aider, de venir le sauver, etc. Et au bout de quelques heures, il y a un bateau qui arrive, qui l'accoste, hein, et qui dit vous voulez un coup de main? Et le type, il dit non. Non, j'attends que Dieu vienne me sauver, en fait. Ok, d'accord, le bateau s'en va. Quelques heures plus tard, c'est un hélicoptère qui vient pour le sauver aussi. Et même réponse, j'attends que Dieu vienne me sauver. Du coup, l'hélicoptère s'en va et le type, il est fini par décéder, en fait, hein, noyé en plein milieu de l'océan. Et il se retrouve là-haut, hein, face à Dieu. Et il dit à Dieu que pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me sauver? Je t'ai appelé et tu n'es jamais venu. Dieu lui a répondu, je t'ai envoyé un bateau et un hélicoptère. Tu n'as pas voulu les prendre. Donc là aussi, c'est aussi pour vous montrer que parfois on ne voit pas les signes, on fait des prières, on fait des demandes, mais peut-être que la réponse, la solution est devant vous, mais vous ne la voyez pas, ou vous ne la prenez pas comme une réponse à vos demandes. Il y a de ça aussi. Ok, est-ce qu'il y a encore autre chose par rapport à tout ça? Non. Ok, merci. Oui, hein, regardez, derrière, j'ai le mouvement. Donc là, on nous demande en fait, hein, de continuer à avancer, de continuer à avoir la foi, de faire des pas, de faire un geste et d'aller vers ce que vous désirez. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous bloquer vous-même, de vous auto-saboter. Avancez. N'ayez pas peur, j'entends aussi, parce qu'il y a de la peur. D'accord? On vous demande de ne pas résister au changement non plus, de ne pas lutter contre des situations contre lesquelles vous ne pouvez pas lutter, et de lâcher prise et d'aller vers peut-être une autre direction en attendant. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir actuellement dans les énergies post-pleine lune. J'espère que cette vidéo aura, 1, 2, 3, cette vidéo aura pu vous accompagner, vous donner des réponses. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, prenez soin de vous et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.